Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. La saison elle va être longue les gars, la saison va être longue. Ce Real Madrid n'est pas à la hauteur. Tu peux pas faire une saison en allant piocher toujours et faire basculer le match dans ton sens. Alors oui, il y a des choses qui énervent dans ce match. Bien sûr que pour moi, il y a rouge contre Rodrigo. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui auraient pu aller dans ton sens. Mais quand, dès les 5 premières minutes, t'es mené 1-0, mais quand la mi-temps reprend alors que t'avais repris de l'espoir et que tu pouvais chambouler le match, et dès le début, les 2 premières minutes, je crois, de la mi-temps qui reprend, tu redémarres et t'encaisses encore un but sur un centre, sur une tête d'un joueur que tu ne cherches pas alors qu'ils sont pas 1 million dans la zone, tu peux pas. Mais ça, c'est le fruit de plein de choses. Tu joues un match déjà au hasard. Tu mets Lucas Vázquez dans un match où il va y avoir de l'intensité, du physique, de la justesse parfois, le premier gros test, gros match, tu fais jouer une équipe qui n'a jamais joué comme ça de la saison. Moi je pense que des fois, alors déjà je pense qu'Ancelotti il a un ras-le-bol. Moi je vous le dis comme je le pense. Je pense que Ancelotti voulait un numéro 9, on ne lui a pas donné, on le force à dépanner, on le force à trouver des solutions. Je pense qu'au fond il va exagérer dans son dépannage et dans sa recherche de solutions pour faire dire que ça n'a aucun sens en fait. Que tu peux pas t'en sortir. Les gars, mais ce serait trop facile. Il y aurait pas d'attaquants dans les autres équipes, les gars. Si tu pouvais te priver de numéro 9, te priver au très très haut niveau et de mettre des joueurs aléatoires. Vázquez à droite, c'est aléatoire. Tu ne peux rien faire. Il n'y a pas un apport offensif, il n'y aura pas un apport défensif. Alors oui, Dieu merci, il va contrôler, des fois, il va tenter un centre, des fois. Mais quand tu vois Cancelo qui fait basculer les matchs d'un côté avec le Barça, et que tu vois tes 2 ailiers pas assez bons défensivement. Alors, bien sûr qu'un Fran Garcia, s'il est totalement entouré par une équipe dominatrice et chacun à son poste, etc., avec des grandes individualités, le mec peut s'en sortir, on va lui demander que certaines choses. Mais attends, t'as Rodrigo, Bellingham, devant, 2 attaquants, à droite t'as Vázquez. Tu n'es pas à la hauteur. Quand je vous dis, et moi je vous le dis, et moi quand je vous le dis, on me prend pour un fou, ou parce que je fais du cinéma, ou je sais pas quoi. Que le Real Madrid, tu ne peux pas les pronostiquer cette année. C'est aléatoire. Tu sais pas qui va marquer. Dans le terrain, tout le monde joue partout et nulle part en même temps. T'es pas bon offensivement, t'es pas bon défensivement. T'as pas de quoi faire peur offensivement. Tout va être sur les épaules de Vinicius. Bellingham, c'est un joyau, et je le vois dans son football. Si tu lui mettais un vrai numéro 9, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, le gars, il se régalerait. Il se régalerait, mais d'une force. Un attaquant qui aurait été chargé, un Vinicius à gauche aussi, qui demanderait des... Mais là, tu te retrouves avec un Bellingham. T'as 5 défenseurs pour Bellingham, qui à la fois va être au milieu, donc presque 5 défenseurs pour Rodrigo, sur qui tu ne peux pas centrer. Donc faut espérer et prier ne pas encaisser le premier but. Parce qu'en fait, après, t'es esclave du match. Et si en plus, tu donnes un but à l'engagement, un autre but à l'autre engagement, de chaque mi-temps, tu veux faire quoi en fait? Donc c'est bien beau de s'arrêter, je vais pas parler 1 heure de l'arbitrage, même s'il m'a énervé, là il faisait le Captain America, à vouloir être serein, alors que parfois l'Atlético, faut aussi un peu les calmer vite en disant que oh, je vous ai vu, tac, carton jaune. Non, par contre, dernier défenseur, bon. Bref, de toute manière, ça n'aurait pas pu tenir. On a vu, voilà, en pré-saison, on a vu un gros match contre le Barça. Le Real s'est fait éteindre. Là, on voit un gros match contre une autre grosse équipe, l'Atlético. Le Real se fait éteindre. Il va falloir comprendre que ce Real Madrid, et quand moi je vous le dis, les gars, regardez, ce n'est que moi qui parle. L'année dernière aussi, ce n'était que moi qui parlais. Mais quand je vous ai dit que pour moi, le championnat était fini dès le mois avant la Coupe du Monde, c'était le cas. Et ben là, je vous le dis, le Real, je vais pas dire jusqu'à la fin de saison, mais le Real, jusqu'à la trêve hivernale, ne regoutera plus à la première place. On verra. Mais pour moi, le Real, jusqu'à la trêve hivernale, c'est sûr. Alors peut-être, ça va être jusqu'à la fin de saison aussi. Mais en une deuxième partie de saison, des fois, c'est une nouvelle saison qui commence, il se passe des choses et tout. Donc, jusqu'à la trêve, là, le Real ne voit plus la première place. Parce que, déjà, on va parler logique. Je n'ai pas de pouvoir, je n'en sais rien pas plus que vous. Mais... Qui entre le Real Madrid, à 0 point, on va prendre en compte 0 point, qui entre le Real Madrid et le Barça a le plus de chances de marquer et de gagner ses matchs en Liga pour l'instant?
qui pèse sur une équipe, qui domine une équipe, qui. C'est pas le Real, on est d'accord. Donc, le Real, là maintenant, ils ont un retard. Barça est premier. Barça aura la confiance, Barça a les individualités, Barça a les buteurs, Barça a des joueurs sur chaque ligne, chaque poste, et quand il y en a un devant qui n'est pas à la hauteur, bah t'as Cancelo qui sauve la fin du match, t'as Joao Félix, t'as des recrues à base de levier, à base de 30 centimes par-ci, par-là, rajoutés par des cotisations d'une application de musique. Si t'écoutes cette musique, t'auras un peu plus d'argent qui permet au club d'acheter... Non mais je dis ça dans le sens où t'as des gars qui ont tout donné. Alors, t'as un Real Madrid qui vit une année de sacrifice, et qui sacrifie ses individualités. Moi, c'est ça qui m'énerve. Un Bellingham, là, t'es en train de le brider à un niveau. C'est comme si, je sais pas, vous me mettez Zidane, là, et devant vous lui mettez personne. Et vous allez dire, ah bah Zidane, bah alors Zidane, Bah oui, mais les gars, c'est comme dans une usine, hein. Tu peux faire ton travail, mais si le bout de la chaîne n'est pas fait, il n'y a pas de finalité dans le résultat. C'est pareil. Rossellou, c'est mignon, mais c'est un remplaçant. Ça y est, vous commencez à le comprendre? Ou pas encore? Et puis je vais pas parler, aussi de Tchouaméni qui n'est même pas titulaire. Alors Tchouaméni, le Real ne fait aucune défaite. T'as Tchouaméni qui est peut-être le meilleur joueur dans la régularité de ce qu'il montre avec, dans l'équilibre on va parler, parce que Bellingham c'est quand même celui qui a les stats et tout. Mais dans l'équilibre, t'as Tchouaméni et tout, match des plus importants. Tu dois à tout prix pas perdre 2 points, tu perds les points, tu perds le match. Et je vous ai dit quoi aussi dans mon débrief du match du Barça, les gars? Ils ont fait une remontada en 10 minutes, ils ont marqué 3 buts. Le Real derrière perd, le Barça est premier. Voilà comment on va chercher des points pour être champion. Et ouais, c'est ça le problème. C'est que là, Barcelone, hier, a ça de perdre le match. Ils le gagnent dans les dernières secondes. Le Real... Dans les 5 premières minutes des demi-temps, ils encaissent. Mais vous voulez aller où? Mais vous voulez aller où comme ça? Cette année, elle va pénaliser toutes les individualités. Entre les blessures, entre le fait de ne pas avoir un vrai neuf qui va planter un nombre de buts demandés, Vinicius va trop en faire, et il va y avoir d'autres blessures, j'en suis convaincu. Tu peux pas faire le travail de 11 joueurs avec... 8 joueurs réellement capables, normalement, dans un club comme le Real. Fran Garcia, ça reste en dessous. Il va faire son travail, mais si l'équipe ne suit pas, on va sentir qu'il va être en dessous, sur beaucoup d'aspects. C'est pas lui qui va sonner la révolte, voilà. Vasquez, en plus, c'est même pas un reproche envers lui. Lui, on le met dans la guerre. C'est comme si, là, toi, là, on te prend, on te met au milieu d'une guerre. Tu fais quoi? On va pas t'insulter, c'est pas de ta faute. C'est pas lui à qui j'en veux. Mais c'est mort. Pas puissant, pas de dédoublement physique. Dès qu'un gars arrive, il faut vite qu'il lâche la balle, sinon il va la perdre. Ou mettre son dos. C'est trop compliqué. Tu peux pas faire une saison comme ça. Et tout ça, c'est pour espérer avoir l'accord d'un joueur. Enfin, espérer que cet accord se tienne sans aucune assurance à 100%. Toute cette saison-là et tous les joueurs à qui t'es en train de... Pour moi, c'est une insulte à tous les joueurs, ce qui est fait là. Vous comprenez quand même comment... C'était obligé de se dire qu'il allait avoir quelque chose cet été. C'était inconcevable de se dire que là, tu vas présenter le nouveau Bernabéu, mais qui va applaudir, là, en fait? Tu vas présenter quoi? Donc, à moins d'un mercato hivernal qui se lâche, je sais pas comment ça pourrait avoir lieu, cette saison, elle va être longue. Et on va souffrir. Et on va être dégoûté. Mais autant qu'elle se termine le plus vite possible, comme ça, tu mets une pression au-dessus pour aller acheter ce qu'il faut acheter. Là, tu peux pas tenir comme ça. Tu peux pas tenir comme ça. Pour moi, c'est à gauche, à droite et un pur neuf. Voilà. Un joueur devant qui te met des 30 à 40 buts. Et à droite et à gauche, des mecs sur le match qui pèsent. Sur les côtés qui pèsent. Pas des mecs où... Ah, vas-y, on doit le mettre à un poste et on le met. C'est incroyable, c'est honteux. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Morata, bref, tous les anciens du Real, ils célèbrent de bon cœur, c'est une dinguerie, ça aussi. Moi déjà, je le trouve bon, ce joueur. J'ai toujours trouvé qu'il était bon, personnellement. Donc Morata, toujours capable d'être là dans les gros matchs, il l'a été. Griezmann, incroyable, toujours juste, buteur, sa tête. Kepa, fait avec son niveau, hein, je veux dire, on peut pas l'insulter, mais peut-être que Courtois est en sauve une ou deux dans le match en plus, mais tu pourras pas demander à Kepa de porter le Real, ça c'est mort. Donc là, en fait, t'as plus d'attaquants, t'as plus de gardiens, et dès qu'il y a des gros tests, tu échoues. Ça va être très dur de ne pas se manger une pâtée, une raclée, ou ce que vous voulez contre le Barça. Parce que ce Real Madrid là, en fait, je ne sais pas par quelle recette
ils peuvent faire la différence, marquer un nombre de buts incroyable, ne pas en encaisser, faire la différence face aux grands, voire plus grands. Mathématiquement, logiquement, je n'y vois aucune cohérence. Donc, Ancelotti, bon, à un moment donné, soit il va partir, soit ils vont le virer, soit truc, je sais pas comment ça va se passer. L'hiver, ils seront obligés de recruter un numéro 9, mais qui va venir cet hiver? Donc ils vont recruter un joueur offensif, et s'ils arrivent à trouver un ailier, un arrière droit, pourquoi pas, avoir un remplaçant d'arrière droit, ça peut être une petite crisouille. Hein. Dans un mercato où on annonçait Mbappé, Alphonso Davies, Harry Kane, Bellingham qui signe et tout, j'ai mal pour Bellingham. Un joueur, tu vois dans ses touchés, dans sa manière de jouer, que si tu lui offrais des vraies opportunités, il te régalerait. Et là, tu le ramènes et tu lui dis, ouais, mais par contre, vas-y, on va compter sur toi pour marquer des buts. Allez, vas-y, par contre, on va compter sur toi pour être aussi le milieu. Et vas-y, et Rodrigo, par contre, frérot, voilà, t'as les 3 lignes à toi tout seul. Hein. Tu t'en occupes. Hein. Allez. C'est injouable. Impossible. Donc, préparez-vous, parce que c'est mon avis. C'est ma vision, c'est ma théorie, on en reparlera. Le Real, là, ne retrouve plus la première place. Mettez-vous-le dans la tête, mettez-vous-le dans le crâne. Voilà. Il est trop tôt et tout, ok. Il est trop tôt. Bah, je le dis trop tôt, peut-être que j'aurai tort, et ce sera tant mieux, parce que le Real, je sais pas d'où ils sortiront pour revenir, mais tu peux pas mettre tout sur les épaules d'un Vinicius. Et au contraire, vous verrez, à essayer de tout porter tout seul, ça va le pénaliser. Il fera des matchs moins bon que l'année dernière, parce que bon, on lui demandera d'en faire plus qu'il devrait en faire, de porter plus qu'il devrait en porter, et au final, il va être tout seul à tenter des choses en plus, donc avec plus de risques. C'est pareil pour Bellingham, etc. Tranquille, on verra. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.